Julien, ça s'appelle une récompense du travail effectué depuis des jours et surtout aujourd'hui. Ouais. Non, là aujourd'hui on avait vraiment très très faim et ça commençait à peser un petit peu de pas gagner. Et aujourd'hui c'est vraiment une des plus belles victoires qu'on pouvait avoir, honnêtement. Oh, franchement on a beaucoup travaillé, on a aussi beaucoup douté. Et finalement on l'a fait. Donc là franchement la journée de repos de demain elle va être on va vraiment en profiter. Il y a une part de risque, Julien, parce que vous êtes 5 dans cette échappée et il faut assumer le poids d'être 5 et le poids de la course. Ouais, on l'a senti tout de suite hein, dans la première montée. C'est déjà nous qui faisions le plus gros du boulot. Une fois la montée passée, j'ai dit à Mats de vraiment plus du tout rouler, que c'était à nous maintenant de faire le boulot. Et voilà, on se fait un peu piéger avec Vine et Vervac qui partent. On pensait juste pour les points et ensuite derrière ils ont continué et c'était bien joué. Derrière on a voulu rouler qu'avec 2 au début. Après une fois les bosses passées, j'étais obligé de rouler avec Giulio pour baisser l'écart. Et Mats après il a fait le reste. Qu'est-ce qu'il vous disait Mats pendant l'étape? Vous sentiez une confiance de dingue? Ouais, on a beaucoup parlé parce que on savait que fallait assumer le fait que tout le monde nous regarde. Donc on a beaucoup discuté de savoir comment faire et savoir si on roulait les quatre ensemble, si on en gardait 2 pour le final. On avait peur avec un si gros groupe de laisser Mats à 25 km de l'arrivée tout seul. Mais franchement jusqu'à 500 mètres de la ligne il y a un doute, il y a toujours le doute vu qu'on n'a pas gagné encore sur cette Vuelta. Et je pense que la première c'est la plus dure à aller chercher et j'espère qu'on va enchaîner la semaine prochaine. C'est pas vous qui gagnez, Julien, et pourtant vous êtes ému parce que c'est le collectif et parce que c'est le pote qui gagne. Ouais, je suis ému parce que c'est vraiment une victoire collective aujourd'hui de Emmanuel, Carlos, Chico, moi et Mats ensemble. Des victoires comme ça, c'est des victoires qui pèsent dans une carrière, c'est des victoires qu'on se souvient et forcément il y a toujours une part d'émotion. Qu'est-ce que vous vouliez aujourd'hui? C'était tout le peloton derrière vous. Ça rend la victoire encore plus belle. Ouais, la façon dont l'équipe a travaillé aujourd'hui. 5 garçons dans le premier groupe, franchement. Avec, il y a 2 gars qui sont partis dans le grimpeur et c'était très très fort. Ils ont pris pas mal de temps. Et les gars, ils ont fait un travail incroyable pour aller la chercher. C'est encore plus beau de gagner quand tout le monde nous regarde. Quand tout le monde regarde notre plan, connaît notre plan et qu'on est capable de gagner. C'est absolument incroyable. Et comment vous avez navigué vous ensuite dans le final? J'avais pas le choix, de toute façon il fallait que je suive tout le monde, il fallait que je saute sur tout ce qui bouge. Quand Frigo est parti à 700 mètres de l'arrivée, c'était parfait. Parce que finalement il allait me servir de poisson pilote. Moi je restais derrière lui, j'ai ralenti et puis dans le dernier virage à 200 mètres je savais que j'avais plus qu'à lancer. C'est votre 60e victoire professionnelle, la 11e sur un grand tour. C'est la 4e à la Vuelta, mais c'est la première à la Vuelta cette année. Vous avez eu pas mal d'opportunités et je sentais que vous étiez très motivé pour aller chercher une victoire étape. Ouais, j'étais très motivé, je la voulais et c'était aujourd'hui. Ouais, Géraldine avec Thibaut Gruel qui vient d'en terminer avec cette 15e étape. Bonjour Thibaut, racontez-nous cette journée. Ouais, c'était une journée qui démarrait bien, c'était un départ vraiment dur, on savait. C'était une étape objectif un peu pour moi. J'ai fait tout ce que je voulais et sur la fin, je sais pas, j'avais un truc qui allait moins bien, la jambe gauche qui était vraiment tétanisée et j'avais plus de force sur une jambe et c'était compliqué, bizarre, vraiment des sensations que j'avais pas eues et j'avais un truc qui allait pas aujourd'hui, c'était pas normal. Déçu. Il y a ce moment où il y a Santi Butrago, il y a Egan Bernal, il y a Mats Pedersen qui fait l'effort. C'est ce moment-là qui est clé dans cette échappée, Thibaut. Ouais, c'est sûr. Après, franchement, j'étais plus dans la course. Toute la journée, j'avais l'impression de pédaler avec une jambe et demie. Donc, c'est sûr, dès que ça a attaqué, j'étais plus là, quoi. Il y a du positif quand on se retrouve à l'avant d'un grand tour comme celui-là, Thibaut. Ouais, c'est sûr, c'est du positif, mais
Ouais, c'est sûr, j'avais des bonnes jambes au début, mais ouais, on s'en fout d'être à l'avant, quoi. On veut faire un résultat, quoi, pas être à l'avant et péter l'échappée dès qu'il y a une bosse, quoi. Donc, ouais, faut retenir le positif, mais il faut trouver des solutions aux problèmes, quoi. Merci Thibaut, merci beaucoup. Bon, là c'est à chaud, vous l'avez compris, mais on retrouvera Thibaut Gruel avec grand plaisir dans cette dernière semaine de la Volta. Aujourd'hui, la journée était très difficile mentalement pour moi. Je me sens très malade. Mais l'objectif était de gagner, c'était planifié. J'ai vraiment uniquement pédalé avec la tête, sans les jambes. Mais la sensation de joie est encore meilleure. On sait à quel point vous souffrez sur la machine, mais vous vouliez faire partie de ce succès collectif. Oui, bien sûr. C'était une étape très dure, on avait un plan, on l'a fait. On a essayé déjà plusieurs fois sur cette Vuelta, ce n'était pas facile pour nous. Et là, on a vraiment besoin d'en profiter. Léo, une journée à l'avant, après à 47, j'imagine que c'est difficile de s'entendre. Comment vous avez vécu cette journée, Léo? Ouais, bon après, il n'y a pas eu vraiment besoin de s'entendre. Trek, ils ont tout de suite contrôlé. Ils avaient 4 mecs avec... 3 mecs plus Pedersen, donc c'est eux qui ont fait tout le boulot. Bon après, quand il y a Pedersen dans l'échappée, c'est forcément compliqué quand ça va arriver sur moi au sprint. Voilà, dans la dernière difficulté de la journée, ça a attaqué. Le mieux c'était peut-être de rester avec Sander. Après bon voilà, on n'avait pas non plus les meilleures jambes aujourd'hui, pardon. Et voilà, c'est comme ça fait une expérience en plus. Voilà, toujours continuer de progresser en jouant devant et voilà, j'espère que les prochains jours pourront sourire un peu plus. Vous connaissez par cœur votre Mats Pedersen, vous saviez qu'à un moment donné, ça allait se réduire, ça allait exploser. Faut être attentif à ce moment-là, c'est difficile. Ouais, c'est sûr. On savait que oui, dans la dernière difficulté de 3-4 km, ça allait attaquer, donc bon voilà, c'est comme ça aujourd'hui. On n'avait pas les jambes, on réessayera la semaine prochaine. Il y a une super semaine prochaine à venir parce qu'il y a plein de cartes à jouer. Ouais, c'est sûr. Bon, il y a déjà 3 étapes qui vont être plus compliquées pour nous. Bon, à part le chrono avec Sander et Bruno qui pourront tirer leur épingle du jeu. Après le reste, voilà, ce sera 3 étapes, 3 arrivées plus ou moins au sommet. Donc voilà, il restera 3 chances à saisir et on va essayer de faire au mieux.